Hello, bonjour, Mbote Nabino, c'est Miss Huguette, votre journaliste d'investigation. C'est un réel plaisir de vous retrouver à nouveau dans votre programme Au cœur de l'Actu News. Ici, nous parlons d'informations en temps réel, du pays et bien plus encore. Nous sommes jeudi 18 janvier 2024, place aux news du jour. Monde. Au Royaume-Uni, les députés ont voté cette nuit une loi visant à expulser les migrants au Rwanda. RDC. Une agression à l'Est, la société civile alerte sur le déploiement de 150 militaires rwandais à Nyiragongo. En retour, un affrontement a eu lieu entre le M23 et les FARDC dans le Mississippi. Le M23 déplore la mort de ses deux commandants tués par une frappe de l'armée de la FARDC. Suite à ces agressions à l'Est, le secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken, a rencontré Kagame à Davos pour apaiser les tensions qui règnent entre Kigali et Kinshasa. Nous avons assisté ce jour à des chaises musicales entre Gentini Gobila et Gekoko Mulumba. Ce matin, un dispositif de policiers important interdisait l'accès à Gentini Gobila d'accéder à son bureau, l'hôtel de ville de Kinshasa, mais en fin de journée, nous avons vu le vice-gouverneur Gekoko Mulumba y avoir accès dans les plus grandes honneurs. Donc, le télégramme de Peter Kazadi a été mis en pratique et Gekoko Mulumba tiendra l'intérim de ce poste jusqu'aux nouvelles élections. Députation nationale. Depuis quelques jours, les militants du MLC sont en colère et sortent dans les rues de Kinshasa pour brûler, pour manifester leur colère suite à leur contestation concernant les résultats électoraux à la législative. Le 20 janvier 2024 aura lieu l'investiture du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, au stade des Martyrs. Selon certaines sources, suite à la persistance de la crise politique en RDC concernant l'illégitimité des élections politiques, de nombreux présidents ne seront pas présents, mais néanmoins enverront des délégations ou des envoyés spéciaux pour les représenter lors de cette cérémonie. Toutefois, de nombreux pays ont déjà répondu présents à cette invitation, dont de nombreux pays africains, mais aussi le président de la Malawi, M. Lazarus McCarthy. Nous avons aussi une confirmation officielle des États-Unis qui enverront des envoyés spéciaux, mais aussi la Chine et d'autres encore qui continuent à s'ajouter sur cette liste. Présentation du nouveau bureau d'âge de la nouvelle Assemblée nationale. Christophe Mbosondoki, le doyen d'âge, 81 ans. Agé Matembo Toto Moïse, 26 ans. Serge Bahati Mei Jende, 27 ans. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale invite tous les députés nationaux proclamés provisoirement élus à la séance d'ouverture de session extraordinaire de début de la législature 2024-2028, qui aura lieu lundi 29 janvier 2024 au Palais du Peuple. Un point presse en ligne a eu lieu ce jour entre Katumbi, Fayulu et Anzuloni, qui appelle la population à manifester le 20 janvier 2024, le jour de l'investiture du président Félix Tshisekedi, pour le motif de coup d'État électoral. Moïse Katumbi a indiqué lors de ce point presse qu'il n'est pas le seul à décider si ses députés iront siéger à l'Assemblée nationale. Il doit voir avec ses partenaires et toutes les personnes qui l'entourent, donc sa décision n'est pas encore prise. Un mot pour le sport. Si je vous parle de la CAN, oui, vous pensez tout de suite à football. Mercredi 17 janvier, pour son premier match, la RDC a joué face à la Zambie, avec lequel ils ont réalisé un score nul de 1 partout. L'entraîneur, Chancel Bemba, a dit juste après ce match, avec quand même déception, qu'il manque un travail de finition pour leur équipe et de concentration. Le prochain match de la RDC, les Léopards affronteront le Maroc. Voilà, c'était les grandes lignes des informations du jour.
Ce fut un réel plaisir de vous les présenter. Merci pour votre bienveillance. Merci parce que vous allez vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Merci pour la force que vous me donnez jour après jour. Quant à moi, je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Bye bye.